Le but de cette petite capsule est de vous démontrer la validation de données, communément appelée la liste déroulante. Donc, dans ce petit exercice, dans cette grille d'évaluation et pour la colonne des points, saisissez une validation de données pour qu'un professeur ne puisse choisir que les valeurs suivantes: 0, 0.5 ou 1. De plus, ajoutez un message d'erreur, nombre de points invalides si la personne essaie d'entrer un autre pointage. Donc, le but ultime, c'est que pour chacune de ces cellules, on propose une petite liste déroulante comme suit, avec 0, 0.5 et 1 point, pour obliger l'utilisateur à utiliser un de ces trois pointages. Si l'utilisateur désire utiliser un autre pointage, imaginez 5 points, il y a un message d'erreur qui indique nombre de points invalides. Alors, comment on programme ça? Je vais aller dans une petite page exemple. Vous voyez ici que l'utilisateur peut rentrer qu'est-ce qu'il veut. Alors, il y a une problématique. Alors, nous, il faut marquer en premier lieu les choix de réponse à quelque part dans une plage de cellules. Alors, on va les marquer ici, à titre d'exemple, 0,5 et 1 point. Ça, c'est nos trois choix de réponse possibles. Ensuite, on va aller délimiter notre territoire. Ça veut dire qu'on veut que les trois choix possibles se trouvent partout dans la colonne point jusqu'ici. Ensuite, on va aller dans l'onglet Données et Validation de données qui est juste ici. Première chose, il y a trois onglets disponibles. Première chose, c'est Options. On va autoriser dans cette plage de cellules-là, on va autoriser une liste déroulante comme ça. Ensuite, la source, c'est simple, c'est simplement nos trois choix de réponse. Où sont situés ceux-ci? Alors, dans ce cas-ci, ils sont simplement là comme ça. Donc, on autorise une plage et les choix de réponse dans cette plage, c'est la source de données qu'on vient d'offrir ou qu'on vient d'inscrire. La dernière chose à faire, c'est qu'on va simplement aller dans Alerte d'erreur et marquer notre message d'erreur si l'utilisateur essaie de faire autre chose que notre menu déroulant. Alors ici, nombre de points invalides qui va afficher si l'utilisateur essaie de rentrer un autre choix de réponse. Et ensuite, on fait OK. Une fois que ça c'est fait, vous allez voir la petite balise apparaître 0, 0.5 et 1. Alors, c'est un menu déroulant en tant que tel. Et si le professeur essaie de rentrer des points qui n'existent pas dans la liste déroulante, nombre de points invalides, un message d'erreur apparaît et demande à l'utilisateur de refaire l'exercice. En tout temps, si vous changez votre plage ici, votre liste déroulante, vous pouvez, maintenant c'est 5, 6, 12, 18 points et vous allez voir que votre menu déroulant va changer automatiquement. Voilà, c'était la validation de